οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των ανάπων και να μην αρέσουμε εις άλλους, αλλά έκαστος ημών να αρέσει για το καλό Χριστός Nous, ceux qui sommes dans la foi, nous devons soutenir ceux qui sont faibles dans la foi et ne pas nous apprécier nous-mêmes, de ne pas faire ce qui nous plaît, mais de faire ce que Dieu désire. Certainement, cela a des conséquences. Il y a ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui se moquent de la volonté de Dieu, ceux qui ne prennent pas en considération la parole de Dieu, et la honte tombera sur eux. Parce que autant ceux qui se moquent de toi, Dieu est content de toi. Autant ceux qui se moqueront de toi se moqueront, Dieu, toi, il te bénira encore plus. Dieu nous a donné une manière par laquelle nous gagnons la bénédiction de Dieu. Ne sois pas triste parce que on se moque de toi ou qu'on se comporte difficilement, on se comporte et qu'on dise, on médit sur toi, on dise des choses sur toi, et même pour le Christ, on disait des choses. Et tout ce qu'on disait tombait sur Jésus, et Jésus était béni par son Père. Donc n'aie pas peur de personne, et crains seulement Dieu. Ils diront des choses contre toi, ceux qui sont sincères viendront te demander pardon, ceux qui ne sont pas sincères continueront leur chemin. Mais toi, Dieu te bénira, parce que Dieu nous a établis gardiens. Des gardes, nous sommes des gardes, et nous devons dire la vérité. Nous sommes des sentinelles, et sans que notre charité diminue et notre amour diminue, pas avec colère, mais avec peine. Et nous savons que nous allons attrister des personnes, mais ce qui est important, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous ne voulons pas faire la volonté des hommes, mais nous voulons faire la volonté de Dieu. Amen. Et de sauvegarder notre cœur, et de protéger notre cœur, parce que notre cœur va nous donner des scénarios, va nous donner des pensées, des scénarios. Et nous savons que ces scénarios sont contre la volonté de Dieu. N'accepte pas ces pensées de ton cœur. Avant, je me souviens, je parlais avec un frère et je parlais très logiquement et ce que je disais était contre l'Église et contre Dieu même. Et ce qu'il disait était, il faisait que Dieu était injuste. Et pendant que j'essayais de le persuader qu'il était dans l'erreur et que Dieu n'était pas injuste. Et attention de ne pas être influencé par des personnes comme cela. Et moi, j'essayais de le remettre sur le droit chemin. Et Dieu me dit, mais que fais-tu? Ce qui est béni, ce qui est pour la gloire de Dieu, c'est ce que tu dois écouter et entendre, et c'est ce que tu dois dire. Tout le reste, tu dois fermer tes oreilles et garde ton cœur de ne pas être influencé par des paroles qui sont contraires à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui se moque n'a pas été béni. Personne. Aucun qui a critiqué ou qui a... parce que celui qui critique nos frères, c'est le diable.
Celui qui a de l'amertume et qui accuse les autres n'a pas de ceux qui vont purifier leur cœur. Ils verront Dieu et Dieu les fera devenir des êtres purifiés pour être utilisés pour de bonnes œuvres. Si nous avons des endroits de notre cœur qui sont piétinés et qui sont durs, demandons pour qu'il laboure notre cœur, qu'il puisse cette terre devenir plus douce. Et si nous avons des endroits de pierre, qu'il enlève cette pierre. Et si nous avons des épines, qu'il enlève les épines. Il le veut, il le désire, faire cette purification. C'est nous qui devons aller près de lui. N'oublions pas, Dieu a de bons projets pour chacun de nous. Et pour Judas, il avait aussi de bons projets pour lui. Mais maintenant, il est dans la perdition éternelle. Et pour Dimas, il avait de bons projets pour lui, mais il a aimé le monde de l'époque et il s'est retourné à Thessalonique. Et il avait aussi de bons projets pour certains que nous lisons dans le Nouveau Testament. Et certains ont été livrés au diable pour ne pas blasphémer. Mais beaucoup se sont éloignés de la bonne conscience et ils ont perdu la foi. Leur cœur, à cause de leur cœur, ils sont tombés. Nous savons que Judas était avare. Il y avait un autre qui regardait ses propres intérêts. Il y avait d'autres qui étaient imprudents dans leur cœur. Dans leur cœur, ils étaient imprudents. Et cette première parabole est très importante. Si vous ne la connaissez pas, vous ne connaîtrez rien d'autre. C'est la parabole du cœur. Et avec une totale attention, garde ton cœur. Fais attention à ce que tu entends, ce que tu écoutes. Tu dois seulement laisser la parole de Dieu entrer dans ton cœur et rien d'autre. Avec un bon cœur. Et fais attention comment tu calcules, comment tu juges. Et de la manière dont tu juges, tu seras jugé. Avec la mesure que tu juges, tu seras aussi jugé. Donc fais attention à toi-même. Et la parole de Dieu dit aussi aux anciens. D'abord à toi-même et après à tout le reste de l'Église. Moi, je peux vous dire quelque chose. Et je peux vous dire une proposition. Nous devons prendre notre cœur et le déposer devant Dieu à cet instant. Prendre notre cœur, et nous savons que notre cœur nous trompe énormément et nous guide dans l'erreur. Et nous devons donner notre cœur. Maintenant, nous allons nous lever pour prendre part au corps et au sang du Christ. Livrons notre cœur à lui, qui peut, avec sa parole, la purifier, la sanctifier, et avec son Saint-Esprit, la diriger, la guider dans sa volonté qui est la bonne direction. Que Dieu nous pardonne notre erreurs, nos transgressions et que nous déposons